Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien. On continue la saga Ramadan. On va donc faire une variante de notre fameuse invitée VIP, la Chebbakia. C'est tellement bon que je l'ai appelé Chebbakia bonbon. Pour réaliser cette superbe recette, il nous faudra 250 g de farine à laquelle j'ajoute 5 g de levure chimique. On a 50 g de poudre d'amande. On a 50 g de graines de sésame grillées et moulues. On a un œuf entier. 50 g de beurre fondu. 10 g de graines d'anis moulues. On ajoute encore 100 ml d'eau de fleur d'oranger. Et on a 100 g d'amandes émondées et grillées au four. Pour la déco, on a du miel et des graines de sésame et de l'huile pour la cuisson. On va prendre sa bassine et on va verser donc tous nos ingrédients. La farine avec la levure, les graines de sésame moulues, la poudre d'amande, l'œuf, le beurre et la poudre d'anis, donc les graines d'anis moulues. Et les 100 ml d'eau de fleur d'oranger. Je prends mon mixeur avec les crochets cette fois-ci et je ramasse ma pâte. On peut, si on le souhaite, travailler à la main ou utiliser son robot ménager. On y va avec les moyens qu'on a sous la main. Maintenant, je vais fariner mon plan de travail. Je vais déposer ma pâte. Et on va un tout petit peu la travailler. On va un peu la malaxer. Surtout, on va la ramasser. Et voilà, on a une superbe pâte, une belle texture, presque comme de la plasticine. Une pâte à modeler. Voilà, elle est un petit peu ferme. On va maintenant la réserver dans un petit sachet en plastique. Et après 1 heure, on va la travailler. Elle aura un petit peu, vous voyez, elle est un petit peu plus légère. On va donc simplement l'étaler à l'aide du rouleau. On l'étale assez finement, pas trop fin non plus. À peu près 2 mm d'épaisseur. Voilà, et on va prendre son emporte-pièce qui fait 2 cm. Donc un emporte-pièce carré. Et je viens tout simplement emporte-piécer ma pâte jusqu'à épuisement de la pâte. Ensuite, je réserve tous mes petits carrés sur un plateau. Voilà, donc 2 mm à peu près d'épaisseur. Donc on prend soit une assiette, soit on travaille sur son plan de travail. On vient simplement déposer une amande sur chaque petit carré et il nous faudra une petite pincette pour la déco. Donc je mets l'amande au milieu debout, je viens rabattre les côtés opposés et je viens plier les deux autres ensemble. Voilà. On obtient un petit carré, un petit bonbon. Donc on obtient nos petits carrés, on le dépose bien sur l'assiette. Et on donne une belle forme. On plie bien, on ferme bien les bords. À l'aide de la petite pince, on va simplement venir pincer notre bonbon entre chaque côté pour lui donner un beau design, pour avoir une plus belle allure. Voilà, notre bonbon est prêt. Donc c'est presque comme les babouches. On prend les côtés opposés, on les plie entre eux. Ensuite, on va venir rabattre le coin au milieu du pli et on ferme les plis du côté. Donc, on ouvre un petit peu, on plie le côté dessus et on ferme les bords. Voilà, on obtient donc un petit carré. On n'hésite pas donc à toujours bien appuyer et donner aussi un petit côté bien fin pour avoir un bonbon raffiné quand même. Et avec la petite pincette, on vient pincer entre chaque côté, donc au milieu. Voilà,
On fait un beau petit pli qui va bien se marquer à la cuisson, qui va donc charmer notre bonbon. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à les cuire. Donc on voit bien le design, hein. C'est vraiment très joli, c'est très petit. Ça demande un petit peu de temps pour les façonner. Par contre, pour les manger, c'est un jeu d'enfant. Ça part comme des petits pains. Pour la cuisson, on aura besoin donc d'une friteuse, d'une casserole pleine de miel et d'une passoire donc pour mettre nos shebekia à égoutter. Donc, petite astuce, toujours la même. On plonge la cuillère en bois, on voit tout de suite qu'elle va cuire. Seulement, c'est pas la cuillère qu'on veut cuire, mais nos shebekia. Donc, on les trempe, on y va. Moi, j'en mets presque jusqu'à 20 pièces, tant qu'il y a de la place. D'où l'avantage aussi de prendre toujours une casserole large pour le miel, pour avoir de l'espace. Et comme ça, nos shebekia vont absorber beaucoup plus de miel et elles vont éviter de s'entasser et de s'abîmer. Donc, on va les frire pendant quand même 4 à 5 minutes. Faut pas oublier qu'au plus elles cuisent, au plus elles seront croquantes. C'est quand même meilleur quand ça croque en bouche. Donc, on les laisse bien colorées, bien bronzées. Elles font bronzette dans le bain d'huile. Donc, on a dit 4 à 5 minutes à peu près. Tout dépend aussi de la force de votre gaz. On va maintenant donc mettre dans notre miel qui est chaud. Il nous faut donc un miel bien chaud, soit un miel au bain-marie, ou alors moi j'utilise une casserole épaisse. Et là, je diminue un peu le gaz, vraiment à feu doux. Et je laisse mon miel bien chauffer tranquillement. On va laisser donc nos shebekia bien tremper, faire trempette. De la bronzette, elles vont faire trempette. Et puis, on va les mettre à égoutter. Leur voyage se termine dans la bassine, donc dans la passoire. On va les laisser égoutter et on va rajouter encore un petit peu de graines de sésame pour les décorer. Ça va leur ajouter quand même un petit quelque chose. Voilà, on parsème de graines de sésame. Voilà, on mélange pour qu'il y en ait partout. On va pas mettre trop de graines, juste un tout petit peu. Voilà les amis, nos shebekia bonbons sont prêtes. C'est juste trop bon. Et c'est tellement simple à faire. Et on voit bien le marquage, donc on voit bien la petite déco. C'est mangé normalement d'un coup. C'est tellement petit. Mais bon, là, je voulais vous montrer donc l'intérieur avec l'amande bien croquante. Les amis, je vous souhaite à tous et à toutes un bon Ramadan. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à Mimi au Pays des Délices. Moi, je vous dis merci et à très très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao, ciao!